Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre une fois encore sur Afro Info DS43 pour être informé de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo, une partie du pays qui est agressée par les Rwandais via les rebelles du M23. Cette fois-ci, nous serons du côté du parti nord de la ville de Bukavu, du côté de Nyangezi, où des violents affrontements sont en cours, en tout cas au niveau de Nyangezi. Beaucoup de questions qui nous ont posées ce soir. Nyangezi et Bukavu, c'est à combien de kilomètres? Merci beaucoup. Donc, vous devez retenir que les combats se déroulent à une vingtaine de kilomètres donc de Bukavu. Puisqu'il y a des combats déjà, on nous signale qu'il y a des combats en tout cas qui sont en cours. Ces combats opposent la coalition M23 RDF aux résistants Wazalendo appuyés par l'armée congolaise. Des détonations d'armes lourdes et légères retentissent vers les milliers qu'on appelle les Moulende, notamment dans la zone de Bwenda, sur la colline Muhono, voilà, qui surplombe l'Institut supérieur technique médical Nyangezi. Là, nous sommes dans la partie, bon, comme je le disais, dans la partie nord, non, c'est dans la partie sud-est de la ville de Bukavu. Là, nous sommes dans la province du nord, veut dire du Sud Kivu. Donc, les combats sont éteints à ce net moment. Et d'ailleurs, les combats qui ont réussi à se rapprocher de Nyangezi, puisque la Nyangezi, il y a déjà la route qui mène vers, voulez dire, vers Walungu. C'est ainsi que les Wazalendo aussi gagnent du terrain face, grâce à leur contre-attaque. Ils sont encore en train de revenir encore près de Bukavu, puisque lorsque nous parlons de Nyangezi, en tout cas, c'est à une vingtaine de kilomètres de Bukavu. Je dirais que, voulez dire, Nyangezi n'est pas loin de Bukavu, puisque les combats sont en tout cas sur la colline Muhono. Muhono, alors que Muhono surplombe l'Institut technique médical de Nyangezi. C'est là où le combat se déroule et pour l'instant, donc, difficile d'établir aucun bilan, mais les combats sont toujours en cours. On va revenir avec beaucoup de détails, mais ceci arrive après en tout cas des succès des Wazalendo et des forces armées de la RDC, toujours dans la province du Sud Kivu, puisque même dans la partie nord, puisque Nyangezi est dans la partie sud-est, voilà, sud-est de Bukavu. Dans la partie nord, on voit donc la commune de Bagira qui est en limite avec le territoire de Kabare et là où les Wazalendo ont enregistré des victoires. Tout le monde est témoin de ce que nous avions formé hier, même donc dans les éditions précédentes, les Wazalendo ont réussi à prendre donc l'avantage sur les rebelles du M23 soutenus par Kigali. Surtout ces derniers temps, en tout cas, il y a une détermination, une résistance, donc même slogan de Wazalendo est de revenir encore à Bukavu pour prendre cette ville qui est donc sous contrôle des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise depuis le 15 février de l'année en cours. Les combats sont en cours à Nyangezi. Attendons voir qu'est-ce qui va se passer dans les heures qui suivent. On va revenir avec beaucoup de détails alors que toujours du côté des Calais, les forces armées de la RDC ont progressé, comme je le disais dans l'édition précédente. Les FARDC se sont en tout cas rapprochés de certaines localités jadis occupées par la rébellion du M23 et leurs alliés rwandais. Les FARDC ont progressé vers Mbesho et donc les forces armées de la RDC sont signalées déjà du côté de Mbesho. Alors les combats aussi sont intenses dans les Rutshuru, comme je le disais, même à ce net moment, il y a toujours donc la poursuite des combats. Il y a un responsable de Wazalendo que nous venons à peine de contacter ce soir. Il confirme cela, il affirme qu'il est toujours dans le groupement Bukombo. Oui, dans le groupement Bukombo, il y a toujours des combats et d'ailleurs plusieurs civils ont perdu leur vie dans ces affrontements.
D'ailleurs, selon plusieurs sources, après l'échec que les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise ont subi de la part des Wazalendo, les rebelles sont accusés donc d'attaquer les paisibles citoyens. On a enregistré beaucoup de civils qui seraient donc qui auraient perdu leur vie. Selon donc une source contactée ce soir, les combats se concentrent dans le groupement Bukombo et comme je le disais, difficile de dire qui contrôle les localités où les combats sont en train de se dérouler, mais une source sûre qui est dans la région affirme que les Wazalendo tentent toujours aussi de repousser les attaques des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Les combats se trouvent au niveau de Mushabwabwe aussi, en tout cas, outre Bukombo et Tongo, les localités de Lukwete aussi, Masisi, Walikale sont également donc les foyers d'affrontement entre la coalition RDF M23 et les Wazalendo. La violence persistante dans cette région alarmante, les autorités et la population locale aggravent les conditions humanitaires et entraînant des déplacements massifs des civils dans un contexte où la sécurité reste très fragile selon donc des sources dans la zone. On va prendre la direction du territoire de Walikale pour voir cette information. Nous l'avions appris aussi que les Wazalendo se sont donc retirés des 4 positions qu'ils avaient donc conquises entre les mains des rebelles du M23 soutenus par Kigali du côté de Kibati. Alors, nous avons aussi beaucoup cherché donc pour savoir pourquoi les Wazalendo se sont retirés au niveau de Kibati, puisque ils avaient en tout cas réussi à récupérer 4 positions des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise qui étaient au niveau de Kibati. Alors, nous apprenons que les Wazalendo se sont retirés sur les 4 positions, dans les 4 positions qu'ils avaient donc qu'ils avaient prises lors de l'ère offensive contre l'armée, la coalition RDF M23. Alors, mais attention, pourquoi et qu'est-ce qui peut être à la base que les Wazalendo se retirent des 4 positions qu'ils ont donc réussi à reprendre donc du côté des du côté des Kibati dans le territoire de Walikale. Alors, selon une source sur place, il y a donc hier, les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise voulaient en tout cas déborder. Je le disais même, si vous nous avez bien suivi dans l'édition précédente, ils ont voulu déborder du côté de Birihi. C'est ainsi que les Wazalendo ont vite réagi à cette attaque, à ce débordement des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Mais ce soir, nous apprenons que la situation toujours reste tendue. Tout peut arriver vu les agitations de part et d'autre. Alors que toujours les combats dans le territoire de Masisi, jusque-là, nous n'avons pas donc aucune information des combats, mais bon, si les combats vont éclater, on ne sait pas, mais les lignes de front de Masisi sont restées calmes. C'est lundi 13 octobre 2025. Alors, dans le territoire de Lubero aussi, voilà, on nous signale qu'il y a eu donc nos compatriotes encore qui ont perdu leur vie. Qu'est-ce qui se passe dans le territoire de Lubero? Là, nous sommes dans le Nord Kivu toujours. Il y a une attaque, en tout cas, attribuée aux rebelles d'IF qui a de nouveau frappé le territoire de Lubero. Là, nous sommes dans la province du Nord Kivu. Dans la nuit de dimanche donc à ce lundi 13 octobre, le village de Mukondo sur l'axe Maïba-Vuyinga a été pris d'assaut. Selon la société civile, 17 civils ont été donc ont perdu leur vie dans cette attaque attribuée aux terroristes du F et une dizaine de maisons ainsi que 4 motos incendiées. L'intervention rapide des forces armées de la RDC a permis de contenir les assaillants et de éviter un bilan plus lourd. C'est incursion a provoqué la fuite de plusieurs familles vers les localités voisines, aggravant en tout cas
la situation humanitaire, la situation civile, et devrait dire la société civile aussi locale appelle à un renforcement de la présence militaire et à une assistance urgente aux déplacés qui ont fui, donc qui continuent à fuir ces violences des EDF. C'est ce que vous devez retenir concernant la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà, Fisto Masolo nous dit pourquoi nous voyons Wazalendo ont fait ça. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils fassent en tout cas ces retraits dans les 4 positions qu'ils ont conquises. Je pense que nous aurons beaucoup de détails quand nous allons donc contacter certains responsables de peut-être dans l'édition qui va suivre, chers téléspectateurs d'Afro-Info de 53. Et ça a été un grand plaisir pour moi de vous retrouver ce soir. Donc, vous étiez nombreux. Donc, restez connectés. Les infos continuent sur toutes nos plateformes. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse la République démocratique du Congo. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.